Bonjour, je m'appelle Nicolas Ben-Simon et je vais vous présenter ma mission principale au Château Lacoste, qui est la visite des chais. Voici Patrick Maquilène, le propriétaire du Château Lacoste depuis 2002. Le voici devant le centre d'art dessiné par Tadao Ando en 2011. Maintenant, nous allons passer à l'immersion pendant la visite des chais. Nous allons voir dans un premier temps le premier bâtiment qui a été construit sur le domaine en 1682, que vous allez retrouver sur la droite. Et voici la Bastide la Vénitienne, construite en 1682, étant le premier bâtiment construit sur le domaine. Sur le domaine, nous retrouvons 200 hectares de terrain, 122 hectares de vignes et 4 hectares d'oliviers. Voici la tasting room que vous voyez sur la gauche où se passent les séminaires et sur la droite, le caveau de vente que je vous présenterai un peu plus tard pour la vente directe. Le bâtiment que vous voyez maintenant s'appelle la galerie Villemotte, qui est maintenant une galerie d'art qui était l'ancien chai de vinification des premiers propriétaires de la fin des années 50 à 2002, les Bordonado. Nous dirigeons maintenant devant les chais de vinification, dessinés par Jean Nouvel en 2008. Ici, sur le domaine, nous respectons l'appellation Coteaux d'Aix-en-Provence. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont divisés en deux parties. La première, comme ici, la réception des vendanges avec le ballon en gaz neutre, qui est dioxyde de carbone et azote pour inerter les pressoirs, rosé et blanc, donc du jus, et du rouge, les baies entières, qui descendent 17 mètres sous le sol, comme vous l'avez vu par les petits tuyaux, dans la cuverie. Nous allons maintenant rentrer dans la cuverie, le second bâtiment, donc la chaîne d'embouteillage et la cuverie. Voici la cuverie avec 40 cuves inox pour le rosé et le blanc de 284 hectolitres et 36 pour le rouge qui font 70 hectolitres. Maintenant, nous allons descendre vers les tuyaux qui acheminent les jus directement dans les cuves. Les jus arrivent par ici, on les met d'abord sur cette cuve, on les branche d'abord dans cette cuve à gauche qui est la cuve de débourbage, donc pour enlever les sédiments et nettoyer les jus naturellement. Et voici la cuve de fermentation. Les levures vont manger le sucre qui va se transformer en alcool et l'oxygène en dioxyde de carbone. L'élevage pour les blancs se fait en fût de chêne entre 6 à 12 mois. Voici les cuves pour les rouges, elles sont plus petites car nous avons besoin d'une intervention humaine. Nous voici devant la cuve pour les rouges. Donc la fermentation se passe de la même manière. Les levures vont manger les sucres qui vont se transformer en alcool et l'alcool en dioxyde de carbone. Et quand le dioxyde de carbone, sachant qu'on a gardé les baies entières, toute la partie solide, donc les baies, donc les pépins et les peaux vont remonter à 1 mètre, représenter un quart de la cuve. Et ça s'appelle le chapeau de mare. Une fois qu'on a le chapeau de mare, on veut immerger le chapeau de mare avec la partie liquide. Et pour ceci, nous allons retrouver deux méthodes. La première méthode, c'est le pigeage, et on vient immerger le chapeau de mare avec la partie liquide. Et la deuxième méthode, c'est le remontage, et on prend un tuyau et on pompe le jus par en bas de la cuve et on immerge le chapeau de mare. Après, on fait l'élevage directement en barrique entre 14 à 22 mois. Ce sont des vins de garde que vous pouvez garder entre 7 à 20 ans avec de bonnes conditions de garde. Voici la chaîne d'embouteillage. Donc d'abord, nous rinçons les bouteilles pour enlever toute poussière. Après, nous mettons du gaz neutre pour inerter, donc enlever l'oxygène. Juste après, avec les petits tuyaux bleus comme vous le voyez, nous allons remplir le vin. Juste après, c'est pour les bouchons agglomérés pour les vins que vous allez garder 2 à 3 ans dans votre maison, debout, aucune évolution, et des bouchons de liège pur pour les vins de garde, pour toujours avoir un contact entre le bouchon, le vin et un petit peu d'oxygène pour aider le vin à arriver à maturité avec le temps. Donc pour les vins qui sont potentiellement des vins de garde. Juste après, nous allons retrouver la petite capsule d'aluminium que l'on va venir sceller sur le dessus de la bouteille, comme vous le voyez juste ici. Puis, ça va venir s'acheminer à l'étiquetage, à l'avant, puis à l'arrière. La machine avec les vitres bleues que vous voyez sur la gauche va venir prendre les cartons, les ouvrir, mettre les bouteilles à l'intérieur
et les refermer. Juste une seule intervention humaine de porter le paquet, le carton et de le mettre sur la palette pour les garder. Voici le caveau de vente, donc nous allons maintenant rentrer à l'intérieur. Voici le bar où nous réalisons les dégustations et la vente directe aux consommateurs. Les dégustations se font de 3 à 4 vins pour les dégustations gratuites et de 6 à 8 vins pour les dégustations avec la visite de chez. Voici notre gamme de produits. D'abord tout en haut, les hauts de gamme, le milieu, nos cœurs de gamme et le bas, nos entrées de gamme. Nous avons donc 3 gammes de blanc, 4 gammes de rouge, 4 gammes de rosé de 11 à 50 € la bouteille. Je vous remercie maintenant de votre attention et à bientôt sur le Château Lacoste.